Hein. Ah. Ça fait beaucoup à bouffer. Ouais, si j'ai un truc intéressant à dire. Si je fais plus, parce que je me dis, ah, mais j'ai rien d'intéressant, vraiment intéressant à dire, et j'ai l'impression de redire des choses que d'autres gens disent. C'est de parler de toutes ces choses mystiques. Tu sais, on entend toujours parler de choses mystiques, mais quand les gens ils en parlent tous, d'un coup c'est plus mystique. Et en fait, eh ben, c'est comme si t'as jamais eu ces espèces de sensations, tu vois, comme quand t'écoutes une musique qui te plaît à fond, hein, tu vois, une musique qui te plaît à fond. Attends, je change de côté. Une musique qui te plaît à fond, qui dit des paroles sensées, tu vois. Et puis tu ressens un frisson dans ta colonne vertébrale. Ou alors, tu vois, t'as failli te faire écraser par une bagnole, ou une connerie, t'es passé à 2 doigts de la mort. Pareil, le même frisson dans ta colonne vertébrale. Je sais pas si t'as déjà eu, bah moi j'ai déjà eu. Et puis j'entends parler les montées de Kundalini, tout ça, les chakras, que c'est une ligne avec la colonne vertébrale. Eh ben, ça me pousse à y croire un peu quand même, tu vois. Salut! Et puis d'autres actions mystiques, ah ouais, je vais vous raconter l'histoire du chien dans la forêt. Tu te rappelles, Angus, de ce jour-là, hein? On se promenait en forêt, lui et moi, et à un moment, c'est le long d'une rivière. Alors la rivière, elle s'enfonce, et d'un coup, bah, j'en ai marre de marcher dans la rivière, j'ai les pieds mouillés, et ça monte à pic comme ça sur les côtés. Alors on monte à pic sur les côtés, on se débrouille, et à un moment on arrive à un endroit où ça longe, et il y a vraiment là, ça fait une falaise. Et je dirais que c'est haut comme le toit de cette maison, tu vois, la falaise. Et on est au bord, il faut qu'on monte encore. Et Angus est derrière moi, c'est Angus. Et je lui dis, bah, si on a confiance l'un dans l'autre, jamais on se vautre. Puis il regarde le vide, il pousse une pierre avec sa patte, il la regarde tomber, ça fait pac comme ça. On voit que c'est haut le chien, quoi, tu vois. La pierre, ça a duré une seconde, hein, le temps qu'elle tombe. Et ben tu vois, j'ai dit, allez viens, si on a confiance l'un dans l'autre, jamais on se vautre. Il a fait demi-tour, il a glissé, il est tombé dans le trou, je te jure. C'est super haut. Et le temps il s'est arrêté, je l'ai vu tomber, je l'ai vu tourner en l'air, tu vois. Il est tombé en plein sur le dos, sur des rochers un peu comme ça, hein. Le temps il s'est arrêté au moment où il était dans le vide, en fait. Je saurais pas vraiment bien te dire combien de temps il s'est arrêté, quoi, le temps. Mais voilà. Et il a tapé les rochers avec un bruit. Et là j'étais dans ma tête, ah, il est mort. Bon, je suis redescendu. J'ai retrouvé, il avait roulé. Il avait rien. Il avait même pas une égratignure, rien. Il boitait même pas. Je te jure, c'est pas des conneries. C'est vraiment arrivé pendant 5 jours. J'avais l'impression que... Pendant 5 jours, j'avais l'impression que... Je sais pas, moi, genre, waouh, mais c'est magique, c'est impossible. Est-ce que j'ai pas déliré? Je fumais pas, hein. Je fumais plus à l'époque. Donc voilà, et je pense que tout le monde a des histoires à raconter comme ça. Mais très peu de gens les racontent. Enfin, il y a des trucs bizarres, hein. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Des histoires un peu bizarres comme ça. Avant, bah, j'étais en Nouvelle-Calédonie sur une île, avec une histoire que bah, là-bas ils cuisinent un plat, ça s'appelle le bougna. Et tu fais un trou dans le sol, tu mets ta bouffe dans des feuilles de banane, tu l'enveloppes, hop, tu recouvres avec de la terre, des cailloux, tu fais un feu dessus, ça va chauffer et ça va cuire et puis tu manges ça. Ça c'est le bougna. Et ben, vous avez une tribu et il y avait 2 poteaux. Et à chaque fois qu'on passait entre les 2 poteaux, tu ressentais une décharge dans la colonne vertébrale. Le chef de la tribu, il disait par exemple,
Il disait, aujourd'hui, il sortait en fait, il demandait à ses serviteurs, le gang, la tribu, d'aller chercher. Il disait aujourd'hui je veux un dugong. Il demandait un dugong, une vache marine ou une tortue, n'importe. Et ça arrivait au bord de la plage. Et ils avaient juste à la récupérer. Ils demandaient entre les deux poteaux. Et après là-bas, ça a été colonisé, il s'est passé plein de choses. Et ça s'est dégradé. Et le mec, il a dit, c'était un des derniers chefs, il a dit, les jeunes là, ça va en couille. Je veux retirer les deux poteaux. Ils ont retiré les deux poteaux. Et dessous, il y avait des bougnats qui étaient frais. Encore. Voilà, c'est une histoire qu'on m'a racontée, mais la personne qui me l'a dite, elle me mentait pas. Voilà. Et puis ici, il y en a tellement des histoires. Et dis-toi qu'au temps des Gaulois, nous aussi, on devait en avoir des putains d'histoires bizarres à raconter. Oh, vélo gratuit! Non, je rigole. On devait en avoir des histoires à raconter. Crois-moi, hein. C'est un mystère naturel. Alors déprime jamais, sois jamais triste, sois jamais... Si, il y a des gens qui veulent t'empêcher de faire de la magie. Veulent empêcher ton âme d'agir. Veulent t'empêcher d'être heureux. Veulent pas que tu fais pipi là, hein. Tu vois, ils veulent des choses comme ça. Non mais, quel genre de personne qui aime dit ça là? Merde. Enfoiré. Enfoiré. Ah, tu vois, pour qu'on soit toujours stressé, toujours... Pour nous empêcher de prendre le temps de voir cette magie. Et puis plus tu la vois, déjà il faut y croire pour ce genre d'action bizarre, elle t'arrive. Et plus tu y crois, plus il se passe des actions puissantes. Des trucs inexplicables par la science, quoi. Puis après, nanana, et puis ils vont s'intéresser, et voilà, ils vont trouver une explication, un machin et tout, tu vois. Mais avant, non. Je pense beaucoup aux aborigènes en ce moment. Tu vois, les mecs qui étaient en Australie, là. Les gars en Australie, ils n'avaient pas de livres, ils n'avaient pas de connaissances. Enfin si, ils en avaient plein, mais ils n'avaient pas de livres, ils n'avaient pas de religion, ils n'avaient pas de machin. Ils vivaient dans un pays empoisonné, putain, merde, il faisait 50 degrés à l'ombre, t'as pas d'eau. Dans les trous d'eau, t'as des crocodiles, t'as des méduses mortelles, t'as des putains de serpents, ils peuvent tous te tuer, même les insectes, ils peuvent te tuer. Les gars, ils marchaient pieds nus toute la journée dans la savane, Ils ont survécu déjà dans ce pays, ça c'est incroyable, sans technologie, c'est vraiment... Ils étaient nombreux et ils ont inventé des choses de fous qu'on n'a pas inventées nous, avec tous nos livres, avec tout... Et c'est des choses... Peut-être que s'ils les avaient pas inventées, on les aurait pas inventées. Le boomerang. Le boomerang. Comment un gars qui a pas de livre, il a dû l'inventer, il a dû l'imaginer, tu vois. Ils avaient un sens qui était plus développé que le nôtre. Ils ont pu survivre aussi longtemps, je pense, c'est qu'ils faisaient de la magie. Un peu comme les Indiens d'Amérique. Après, ça s'est perdu, puis tu les parques dans une réserve, tu les rends alcooliques, tu empêches leur âme d'agir. Tu les bloques. Et regarde, la mondialisation, c'est... Chaque peuple, il a sa magie. Et puis c'est tout enlevé pour une magie de merde, pour de la magie noire. Pour une grosse magie de merde. Hein, parce que personne n'est heureux dans ce truc là. Cette magie noire de merde. Hein? Magie noire de merde. Tu vois pas de quelle magie noire je parle? Et t'as quel âge? Et t'as quel âge? J'ai pas d'âge. Je peux être jeune si je veux, je peux être un enfant si je veux, je peux être un vieux si je veux. Ça dépend des situations. J'ai pas d'obligation légale. Hein? On n'a pas d'obligation légale. J'ai pas de manière de penser, j'ai pas de... Et plus tu leur donnes ça, ils te possèdent. Ils possèdent... Je sais pas, moi, tu te dis, non, je suis trop vieux pour ce genre de choses. Combien de fois on a entendu cette phrase? Tu sais, un mec de 80 ans, il escalade l'Everest, là. Un vieux chinois. Je te jure, s'est fait remettre le bassin et tout. Allez, j'y retourne. Hein? Comment ça se fait que nos vieux, ils sont si malades, hein? Que leurs corps, ils sont marqués comme ça.
Hein? Comment ça se fait que les corps de nos vieux ils sont si marqués comme ça? Là, j'ai dépassé les 15 minutes, donc ce sera en 2 morceaux. Je te montre la montagne. Puis je cherche une source avec de la bonne eau. Eh, comment ça se fait? T'as vu les visages que nos vieux ils ont là, certains? Ben, si t'as pas fait bien gaffe, prends le temps de regarder. Tu sais, dans mes cauchemars, j'avais pas vu des monstres aussi laids. Eh, je suis sérieux, hein, je mens pas. Je sais pas à quoi je ressemblerais quand je serais vieux, mais je crois pas à ça. Pas un corps difforme, pas un... Enfin, je veux dire, bien sûr, tu sais, peut-être je vais avoir mes boules qui vont pendre, je vais avoir de la peau, mes yeux vont devenir blancs, mais c'est une forme de beauté. Je te parle vraiment d'un corps qui est... Tu sais, ces coudes là, avec des ronds bizarres tout moches là, hein, ce ventre qui pend, ces bras pendants là. Enfin... C'est pas dire que j'accorde de l'importance au physique, hein, mais c'est... Voilà quoi. Moi je suis un peu parti dans un délire, t'as vu, je parle, je me perds aussi moi-même. Je me perds dans ce que je prononce. Faut pas que j'essaye d'expliquer trop de choses. Tu sais, surtout que je peux pas expliquer une chose, il n'y a pas une personne qui va l'entendre pareil, mon explication déjà. Je veux pas expliquer des choses en fait. Bah déjà, je veux juste montrer qui je suis. Parce que, bah, grâce à toi, parce que je t'aime. Et puis parce que je veux partager des choses, que je crois que c'est important de faire ça. Et puis ça m'aide, hein, et puis je le fais parce que ça m'amuse. Comme tout. Comme tout plein de choses. Tu sais, j'ai envie de parler de moi en général, hein, tu sais, dans la vie, j'ai pas beaucoup d'aide. Si, je suis ami avec tout le monde, donc je suis ami avec personne, quoi, tu vois, d'une certaine manière. J'ai pas besoin d'avoir plein d'amis, tu vois. Mais par contre, des gens sincères, ouais, et ça devient rare. Ça devient super rare. Les gens, ils sont ensemble par alliance, tu vois. Par alliance, est-ce qu'ils vont accepter ce que tu es vraiment? Et quand je dis accepter ce que tu es vraiment, c'est pas genre, oh, je fume des cigarettes, je vais t'accepter. Non, non, accepter la magie que tu veux faire dans ce monde-là. Est-ce que ça, ils vont l'accepter? Est-ce que tes proches, ils t'aimeront toujours si tu tues quelqu'un? Hein? Demande-toi ça, déjà, juste cette question. Est-ce que tes proches t'aimeront toujours si tu tues quelqu'un? Je te dis pas de tuer des gens, hein. Mais pose-toi cette question, pardon, Auguste. Est-ce que les gens, ils t'aimeront toujours? Tu montres certains de tes visages. Et va pas me dire non, les gens ils ont pas de mauvais visage, ils sont tous gentils, gna gna gna. Hein, ça c'est malsain de dire ça. C'est malsain, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, on est à fond dans la mauvaise foi. Hein. Regarde-moi tous ces gens gentils là qui bouffent de la viande, ils sont pas capables de tuer un animal. Ils te disent ah tuer c'est pas bien, tuer c'est mal. Mais j'ai bouffé 40 000 carcasses dans ma vie, mais c'est pas moi. C'est ce genre de mentalité de merde là. Merci pour l'eau. De l'eau pour les Somaliens.